Amoureux du silence et de la lumière, il ne sort jamais sans son appareil photo. Ses yeux capturent l'instant présent pendant que son index appuie sur la gâchette. Rencontre avec le photographe marseillais Laurent Grinaud. On dit de vous que vous êtes que je suis photographe. Voilà, on dit souvent de moi, on m'appelle le photographe, très souvent. Voilà. Aujourd'hui, l'ordinateur, c'est un outil indispensable pour un photographe. Eh oui, indispensable. À mon grand désarroi, c'est pas spécialement mon truc, l'ordinateur. Je préférais le labo photo. C'est ça devient compliqué de faire de l'argentique maintenant. C'est underground presque. Ça revient un peu à la mode. Du coup, depuis 2009, je me suis mis au numérique. Vous vous rappelez de la première photo que vous avez prise ? Oui, c'était un bourdon qui butinait un brin de lavande. Par contre, celle qui m'a donné envie d'aller plus loin dans la photographie, c'est une photo que j'ai faite à Trafalgar Square à Londres. Je me suis dit, tiens, peut-être que je peux aller sur cette voie-là. On est chez vous. C'est marrant, il n'y a pas beaucoup de photographies sur les murs. Eh ben non, parce que j'ai trop de photos. Je ne sais jamais laquelle choisir, laquelle je vais mettre. Et puis voilà, et puis c'est très compliqué, très compliqué de choisir une image qu'on a envie de se mettre au mur. J'en ai quelques-unes comme ça qui me suivent. Il y a les deux petites filles marocaines que j'avais photographiées en 2000 dans le désert marocain. C'est vrai que je suis assez pudique en images. J'ai une image d'un très bon ami à moi, Doug Mackel, qui fait des photomontages. Il crée des mondes parallèles, j'adore. Je suis très content d'avoir cette photo. Mais voilà, non. Les photos chez moi, non. Quand on est photographe, on n'est pas un peu intrusif parfois dans la vie des gens ? Alors on essaie de ne pas l'être, de faire ça discrètement, de voler. Enfin, ma façon de faire des photos, c'est plutôt de voler des images, en fait, des moments de vie. J'essaie de faire ça discrètement. Si les gens vous voient, c'est fini la photo, elle n'existe plus. Donc c'est intrusif, mais les gens ne le savent pas. Il n'y a que moi qui sais que je m'introduis dans leur vie à ce moment-là, sur un instantané, une fraction de seconde. Et je fige. Qu'est-ce que vous avez entre les mains ? J'ai une photo que j'ai prise lors d'un reportage que j'ai fait pendant 1 an. J'ai suivi Guy Tessier dans toutes ses campagnes. En fait, quand on est photographe, on a une multiple casquette. Les sujets abordés, ça va. C'est génial, on s'ennuie jamais. Moi, je suis quelqu'un qui me lasse vite. Quand j'ai fait le tour de quelque chose, faut que je passe à autre chose, quoi. Et la photo, c'est fantastique parce que on passe de sujet en sujet comme ça, et c'est des sujets qui durent juste le temps que je ne me lasse pas. Voilà. Quand je me lasse, j'arrête. Qu'est-ce qui vous inspire ? La lumière. C'est vraiment la lumière qui dirige mon regard. Voilà, la lumière sur le sol, sur un mur, sur un visage, une peau. J'ai pas de sujet de prédilection. Je vois que vous avez beaucoup de livres de photographie aussi. Oui, beaucoup. Et j'ai toujours celui qui m'a fasciné. C'est un livre de Jean Loussif. Jean Loussif, je crois que c'est le photographe qui m'a donné envie de faire de la photographie. Et il fait des photos, je trouve, très douces. Enfin, en tout cas, des photos qui me parlent, voilà, des portraits magnifiques. Puis il a fait beaucoup de photos de femmes.
crois que c'est un homme qui aimait beaucoup les femmes. Et il a fait des nus extraordinaires qui m'ont toujours fasciné. Je me suis dit, un jour, je ferai des photos de nus, moi aussi. Il y a une photo qui m'a vraiment marqué, et j'en ai fait une mise en abîme. C'est vraiment une photo que j'aurais aimé faire. La lumière chez Jean Loussif, ça m'a fasciné, quoi. Voilà, et du coup, quand les gens me demandent tu fais quoi comme photo, je réponds la plupart du temps je photographie la lumière. L'appareil photo, vous l'avez toujours avec vous? Presque. Parfois je m'octroie des moments où je me dis allez, je sors sans, ça va me reposer, et c'est toujours des moments d'intense frustration parce que je vois énormément d'images et je me dis ah, attends, j'aurais dû le prendre, je le savais. Que j'ai commencé la photographie, je crois que c'est le côté romantique qui m'a attiré, quoi. Le photoreporter, le labo photo, le rouge, cette lumière rouge, la photo qui apparaît comme ça dans le révélateur. Enfin, je sais pas, il y avait une sorte de magie, cette pellicule là qu'il fallait protéger. On la mettait, on l'enclenchait. C'était génial. C'est un métier passion quand même, la photographie. C'est pas difficile d'en vivre? C'est très compliqué. C'est très compliqué. À Marseille, peut-être même encore plus. Et puis avec le numérique, on est de plus en plus de photographes. Tout le monde est photographe. Voilà. Et paradoxalement, on est dans un monde de l'image et il y a de moins en moins de contrats photos, de moins en moins bien payés, avec un besoin constant d'images. C'est très perturbant. Et là, quand tu marches comme ça dans la rue, t'as toujours l'œil du photographe qui est en activité ou... Non, parfois je suis juste un homme, pas du tout photographe. Ça dépend des fois. Là, il n'y a pas assez de lumière à mon goût et du coup, il n'y a rien qui m'attire plus l'œil que ça, quoi. Voilà, c'est là. On arrive où alors, Laurent? Il y a les affiches. Ben là, alors, on arrive dans le lieu d'exposition. C'est un appartement privé qui m'a été prêté par Louis Laurent. Et voilà, et je me suis approprié le lieu et il est génial. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est exposé pour la première fois? C'est un moment de mise à nu. Il y a un trac. Encore aujourd'hui, quand vous exposez? Ah oui. Comme, oui, ce j'ai le soir. trac. Qu'est-ce qui vous fait peur? Le saut dans le vide. Là, ce soir, je vais montrer des images de sexualité, des couples qui font l'amour. C'est un sujet qui a été fait à la façon d'un reportage. C'est pas des modèles, je les ai pas fait poser. C'est un rapport de confiance. Et j'ai pris les photos que je voyais à certains moments, voilà, sur le vif. Et donc les exposer maintenant, c'est quand même un sujet qui fait parler. C'est une prise de risque, oui. Ce sujet? Oui, un peu, je pense, oui. C'est une part de ma vie. Comment ça va être interprété. Cette exposition s'inscrit dans le festival POC, dont vous êtes le vice-président. Qu'est-ce que représente ce festival à Marseille?
C'est un festival qui prend de l'ampleur depuis 2012, qui est un moment de sensualité, de balade à travers les arts. Cette année, il y a 66 lieux qui ouvrent leurs portes à 130 artistes. Mademoiselle Maurice, c'est l'invitée, elle fait des origamis, elle a travaillé sur 2 murs en extérieur, donc il y a des performances, des musiciens qui vont faire des petits interludes comme ça dans des lieux, des impromptus. On ne sait pas trop quand ni où, ce sera la surprise. Oui, celle-là, oui. Très très fort. Et puis il y a un côté militant aussi. Un petit peu. J'avais pas vu ça. Ah ouais. Et jouissez sans entrave. Un futur projet que vous aimeriez réaliser? Photographiquement, là, en ce moment, je travaille sur les chambres à coucher. Je fais beaucoup de photos d'immobilier pour un groupe qui s'appelle Connexion. Et j'ai accès à des centaines d'appartements. Et avec l'accord des propriétaires, très souvent, je photographie les chambres à coucher. Toujours le même cadre, toujours la même façon de cadrer. Et oui, ce projet me tient à cœur. La plupart du temps, je fais des photos pour moi, tout le temps, toute la journée. Je photographie ma vie de tous les jours. Et puis émergent des sujets dans la masse. Les chambres à coucher, c'est le premier sujet choisi. Il me tient à cœur celui-là. Celle-là, je me suis fait un peu plaisir. Mais tu te fais plaisir sur tout. Oui. Merci. De rien. Allez, merci, au revoir. Les gens posent pas trop de questions. Hein. Non, les gens posent pas trop de questions. Je sais pas si c'est dans leur habitude de pas poser de questions ou si le sujet les met mal à l'aise ou les intimide. Donc, voilà. Certains en posent discrètement, doucement, pour essayer de comprendre. Mais ça reste succinct. Ils viennent, ils s'imprègnent et ils repartent avec. Un livre photo, vous en avez déjà fait? Non, j'ai jamais fait de livre. Peut-être parce que j'ai jamais eu de sujet et que les sujets sont apparus petit à petit et que je me suis retrouvé à un moment donné avoir envie de clôturer en faisant une exposition. J'emploie clôturer parce qu'une fois que j'ai exposé, je passe à autre chose. Donc je ne me suis jamais attelé de longue haleine sur un sujet. Je pense que les chambres à coucher termineront en livre. J'espère.